a.m. in Maroua, in the far north region of the country. Same time here in Douala. Ladies and gentlemen, we are glad to have you all on this edition of the midday bilingual news on Quinoxe Television. Bon après-midi, Christine Babanda. Good day, et Lucie Liengou. Il est l'heure de votre journal. Madame, monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mercredi 20 novembre, le choléra fait rage à Maroua dans le septentrion. Un mort et une vingtaine de personnes déjà contaminées. Tel est le bilan de cette épidémie qui progresse à une vitesse lumière avec Carlos Minoué, Amadou Daïrou et Esther Manuela Anon revivant la sensibilisation du préfet du département du Diamaré. La situation sanitaire à Maroua suscite une inquiétude croissante. En moins de 24 heures, le nombre de cas de choléra considérablement augmenté, passant de 17 à 27. L'arrondissement de Maroua 3, le plus affecté, enregistre à lui seul 23 cas, dont un décès tragique, celui d'un enfant de 5 ans. Face à cette situation alarmante, le préfet du département du Diamaré a effectué une nouvelle visite sur le terrain, se rendant cette fois dans 10 établissements scolaires, tant primaires que secondaires, afin de sensibiliser les élèves aux risques liés au choléra. Si vous commencez la maladie à midi, à 15 h, vous pouvez mourir. Dans les heures qui suivent, la particularité c'est la diarrhée, et vous allez vider tout votre organisme de l'eau qui se trouve déshydratée, vous allez mourir. Lors de cette visite, les élèves ont été informés des règles d'hygiène essentielles pour prévenir la propagation de la maladie, telles que l'importance de se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon, de ne consommer que des fruits et légumes soigneusement lavés, d'éviter tout contact avec des personnes malades et de maintenir un environnement propre. Jean-Marc Ekouambarga, préfet du département du Diamaré, a insisté sur la nécessité de garantir une qualité irréprochable des aliments servis dans les établissements scolaires afin de prévenir tout risque sanitaire et protéger ainsi la santé des élèves. S'il y a des vendeurs de nourriture, soyez plus rigoureux maintenant avec les règles d'hygiène. Ça commence par là. Le choléra, c'est une maladie de la saleté. Toutefois, il a rappelé que la réussite de cette initiative passe par l'engagement des enseignants. Le préfet a invité ces derniers à travailler de concert avec les autorités pour limiter la propagation du choléra et préserver la santé publique. Le choléra est une maladie particulièrement virulente. Le coefficient de contamination est très élevé. Ça veut dire que si un seul élève vient du quartier avec la maladie, il peut en une journée contaminer toute la salle de classe. Les mesures de prévention telles que l'hygiène personnelle, la gestion de l'alimentation et le respect des normes sanitaires doivent être intégrés au quotidien de chaque individu pour stopper la propagation de la maladie et protéger la population. D'une actualité à une autre, intéressons-nous à présent à la journée africaine de la statistique. Selon l'INS, l'absence de données statistiques plombe la prise de décision dans le sous-secteur de l'éducation de la région du littoral, comme nous l'explique ce midi Achille Kiamga et Théophile Tchouke. Globalement, les statistiques du sous-secteur éducation dans la région du littoral sont bonnes, selon l'agence régionale de l'Institut national de la statistique. Il est cependant judicieux d'analyser les données au cas par cas pour avoir des chiffres fiables. Est-ce que toutes les communes sont servies en termes de professeurs de mathématiques? Est-ce que toutes les communes sont servies en termes de lycées techniques, de lycées anglophones ou francophones? Donc, il faudrait avoir dans ces statistiques-là pour pouvoir permettre une meilleure prise de décision. À l'ère de la modernisation de l'éducation, la région ne saurait rester à la traîne. Plusieurs leviers doivent être actionnés à cet effet. Ça passe par la modernisation des outils de collecte et même aussi des diffusions. Donc pour les outils de collecte, on se rend compte que nous sommes encore sur les moyens papier. Donc il faudrait migrer vers la collecte numérique. Il faudrait donc qu'il y ait des outils pour pouvoir supporter cette modernisation. L'électricité, Internet et même les infrastructures telles que les ordinateurs pour pouvoir faire fonctionner tout cela. L'autre défi, et non des moindres, pour les acteurs du secteur et les citoyens en général, est de s'approprier la culture statistique. Il faudrait davantage donc, améliorer ce qu'on appelait la culture statistique.
Nous comptons sur vous, les médias, parce qu'effectivement, il faudrait davantage parler de la statistique pour informer, éduquer aussi tout le public à venir consommer et venir aussi au niveau de l'agence régionale pour pouvoir avoir tout type d'informations. L'agence régionale de l'INF pour le littoral a saisi l'occasion de la célébration de la Journée africaine de la statistique le 18 novembre 2024 pour faire passer le message. À retenir que le thème cette année était soutenir l'éducation en modernisant la production des statistiques adaptées à ses besoins. Dans la météo politique camerounaise, l'Union démocratique du Cameroun attire l'attention du gouvernement sur sa gouvernance, suivant donc leur dénonciation dans une rencontre avec le Premier ministre tenue dans la ville de Yaoundé. C'est un reportage signé Rodrigue Ngassi et Ben Christy Moudio. Les uns après les autres, les élus locaux et nationaux de l'Union démocratique du Cameroun UDC quittent la primature. Ils viennent de remettre au Premier ministre Joseph Dschang un mémorandum long comme le bras. Premier dossier évoqué par les deux partis, les actes des autorités administratives du département du Nous jugés hors la loi. Il y a des instances où la loi, le droit, l'état de droit veut que ce soit nous qui soyons à la tête de ces institutions ou au sein de ces institutions comme la présidence ou même notre présence au sein des comités du BIP, les actes administratifs qui sont pris par les autorités qui en ont la compétence nous en écartent. Autre sujet évoqué, la gestion des déplacés internes du fait de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'UDC appelle le gouvernement à apporter son aide. Nous sommes vraiment en pleine responsabilité de l'accueil de plus de 20 000. Et pour nous, c'est important que le gouvernement sache cette responsabilité que nous avons pour appuyer nos villes. À quelques mois de la présidentielle de 2025, le sujet est également mis sur la table. Nous avons rappelé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, qu'il y a eu 3 morts dans notre département lors des dernières élections. On ne veut pas que les morts se multiplient pour la prochaine fois. La formation politique a également ressuscité l'une de ses plus vieilles revendications, l'érection du département du Nous en région. Et les voies de solution pour nous, c'est le redécoupage. Nous sommes partis d'une véritable région à un département et nous voyons toutes les conséquences. De nombreux autres points tels que la gestion des carrières et forêts, la réouverture de l'aéroport de Koutaba composent ce mémo. Des demandes qui seront répercutées aux différents départements ministériels concernés selon le chef du gouvernement. Après un moment de tension, la Presbyterian Church in Cameroun a son nouveau modérateur, Mickey Hans, et son nom, Rexaphone. La fleur signée et Théophile Tchouke sont allés à sa rencontre dans la ville de Boya. À leur reportage. Révérend Mickey Hans Abia, désormais modérateur du Presbyterian Church of Cameroon, PCC. À 58 ans, l'ex-membre du synode d'office devient le 7e modérateur du PCC. I am happy that you know that I served in the leadership that is outgoing as a very major player, synod clerk, working very close to the moderator, the vision bearer of the church. Durant les 5 prochaines années, il travaillera à la tête de l'institution aux côtés du synode clerk, révérend Ayouk Solomon, lui aussi élu lors du synode d'office à Boya. Les deux élus sont conscients des défis qu'ils devront relever. I believe that since I'm coming from the field, I will work in very close collaboration with the moderator-elect of the Presbyterian Church in Cameroon, who has been in that office and has the experience. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le Presbyterian Church of Cameroon, récemment secoué par de vives tensions. I know that every new leader is supposed to make kind of improvement upon the former leadership, but it is something actually to take time because, as I said in my statement of faith, there are 3 things which are just flowing into my head. We'll try actually to consolidate the achievements all that is church. Le nouveau modérateur remplace le révérend Fonky Samuel Forba qui a dûment servi l'institution pendant 10 ans.
En sport football, les Lions indomptables du Cameroun, imbattables, l'ont emporté haut la main hier face au Zimbabwe avec 14 points au compteur. Le Cameroun se maintient à la tête du groupe J. Avec Cyril, je vais laisser. Le tour d'honneur des Lions indomptables dans la cuvette de Fandena, Vincent Boubacar et ses coéquipiers célèbrent avec le public cette belle qualification. Victoire du Cameroun 2-1 face au Zimbabwe. L'objectif est atteint. Le Cameroun termine en tête du groupe J des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. C'est pas si facile et si évident que tout le monde ici pense. C'est grâce aux joueurs qui sont très soudés, qui travaillent vraiment bien ensemble, qui sont toujours heureux de venir ici à Cameroun. Même il a souvent un programme très lourd avec leur club, mais quand même il fait tout pour venir ici. Vincent Boubacar, en bon capitaine, a ouvert la marque et tracé la voie d'entrée de jeu, suivi quelques minutes après par Georges Kevin Koudou qui inscrit le deuxième but. Le Cameroun fait une parfaite maîtrise de la première manche, mais en seconde période, c'est un tout petit peu poussif, un petit relâchement qui conduit à la réduction du score. Et même si le Cameroun l'emporte finalement 2-1, Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables, a une explication. Moi je vois le premier mi-temps, c'était d'un niveau très très haut. Normalement on doit marquer beaucoup plus de buts, on n'a pas fait ça, c'est notre faute. Mais seulement pour te dire, même que c'était trop chaud pour jouer vraiment 90 minutes, mais ils ont résisté à la fin l'agressivité du bien de Zimbabwe. Alors je trouve que c'est mérité. 8e match sans défaite dans l'ensemble pour les Lions indomptables sous l'ère Marc Brice. Mais singulièrement pour ce qui concerne les qualifications de la CAN Maroc 2025, ça fait 6 matchs sans défaite, 4 victoires, 2 nuls, 8 buts inscrits, 2 encaissés. Le Cameroun se porte plutôt bien dans ces éliminatoires qui s'achèvent en beauté pour les Lions indomptables. Depuis le stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, Joël Essengue, Aïk Cyril et Quinoxe Télévision. C'est avec cette belle victoire des Lions indomptables du Cameroun que nous passons à la deuxième partie de votre journal en langue anglaise. Avec vous, Essiel Oussibien. Exactly, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Cholera cases on the rise in Maroua in the far north region of the country. 1 person has died. 27 confirmed cases in the Maroua 2 and 3 health district hospitals. Innocent Azé has more. Maroua 3 Health District alone today counts 23 cases of cholera of the 27 in the city of Maroua, with 1 death being a 5-year-old child. Maroua 2 subdivision records 4 cases. Dschang Kuambarga, Senior Divisional Officer for the Zamare Division, Far North Region, made this known during a sensitization tour in crowds polling places, including markets and most especially educational establishments. Si vous commencez la maladie à midi, à 15h, vous pouvez mourir. An important message was for sanitation measures to be adopted to curb the spread of the life-threatening disease. Si on est propre, on n'aura pas de choléra. On est sale, on va contacter la maladie. Before you eat and after you eat, always wash your hands with clean water and soap. Don't try to eat without washing your hands. According to Jean-Marc Ekuambarga, the resource needs to nurse vigilance. Seul décès qui est arrivé est venu de ce que. He says the lone death case, that of a 5-year-old child, was due to negligence by the parents. La famille a négligé, il est décédé. A door-to-door sensitization has also been previewed by the health team to make sure households are not left in the dark. We have to make people avoid the disease because avoiding the disease is the best option. Though free medication is available, avoiding cholera contraction, according to the health personnel, is better than cure.
Meantime, the search operation at the Dschang Cliff in the west region of the country has officially come to a close with the final decision announced by the governor of the region, Awafonka Augustine. However, political and civil society members argue that just 2 weeks ending the search, just 2 weeks is early, as several families are still in search of their loved ones. Some of them were speaking to a reporter and Abila Luku. 2 weeks after the mudslide which happened at the Dschang Hill and took away the lives of several Cameroonians, the search for bodies of victims has ended. Several families say their loved ones are still buried in the rubble. Quand on décide par exemple d'arrêter ces fouilles-là, est-ce qu'il y a une satisfaction? Nous disons non. Political actors and civil society activists asked questions on the country's preparedness and even her capacity to properly handle natural catastrophes. Je crois qu'on constatera que nous n'étions pas très bien préparés à faire face à ce genre de situation. Simon Pierre Mehen says, be it the mudslides at the Dschang Hill, the collapsed building at Mobile Guinness or the Mbankolo disaster, only archaic methods are used either to save trapped victims or search for corpses. Parce qu'il faut le dire, quand on utilise simplement un tracteur pour faire des fouilles, ce sont des méthodes archaïques. Simon Yede of the PCRN political party on his part thinks most often than not, the local population begin the rescue mission before the arrival of local authorities. Besides, professional equipment to save lives are always absent. In the case of La Falaise de Dschang, which is the most recent natural disaster, volunteers could be seen using hoes and spades to dig deep into the debris in search for dead bodies. Est-ce que ce sont ceux qui vont continuer avec les pelles, les roues qu'on a vues au moment où il y a eu cet éboulement? The questions remain. Why the difficulty to step up the country's capacity in catastrophe management? Even the use of detection dogs or sniper can save lives because every life matters. Et si on n'en a pas, pourquoi ne pas faire recours à des personnes qui sont habilitées à pouvoir nous aider? Social actors add that there also exists what is called international solidarity. In case Cameroon is incapable of properly handling natural catastrophes, the country can always seek for foreign assistance as soon as possible so as to save lives or retrieve dead bodies during or after natural disasters in the country. In the Douala 5 subdivision, a network involved in the production of counterfeit documents has been dismantled. The suspects used first-time imitation signature of the divisional officer to create fake and unlawful documents. For greater details, here is an excerpt of the divisional officer of the Douala 5 subdivision, Dr. Asongwe Kletus. Of Douala 5 subdivision to be very vigilant, because we have a lot of people who are doing fake things outside. They imitate the signatures of authorities. They do parallel stamps on behalf of the authorities, and they sign documents seemingly on their behalf. A case like that was discovered at the DU's office. These people who have computer offices and who are supposed to help people photocopy documents and all the rest. It was unfortunate that we found out that some of them had my stamps and could sign my signature even better than me. And so they have been signing a series of documents, and when you look at them, you easily believe that they are documents signed by the administration. So following an operation that was carried out together with the brigade, the Gendarmerie Brigade in Aquano, were able to arrest a good number of them. I just want to call on the populations to be vigilant. If you see any document seemingly signed by the divisional officer of Douala 5, transferring landed property or attesting to customary property rights, know that it's a fake document, because that is a document that I have never signed since I started working with territorial administration. So if you see any document, sales certificate, attestation d'abandon de droit coutumier and all the rest, supposedly signed by the divisional officer for Douala 5, know that automatically it's fake, because I've never signed such. And since these bandits are making a lot of money from such documents, they are imitating my signature to sign.
Dr. Asongwe Clotus, Divisional Officer of Douala 5, speaking there. Now we take you to the southwest region of the country as end-of-year festivities approach. The Senior Divisional Officer of Kupe-Muanenguba Division during a meeting has evaluated the security situation of his area of command. During the security coordination meeting, Ekema William equally addressed the issue of chieftaincy dispute in his area, that's in Mayemen village. Smart Jikan Gebel tells us more. The premises of the Nguti Council area all engulfed by grass, a situation that the Senior Divisional Officer of Kupe-Muanenguba frowned at as he converged divisional officers, divisional and sub-divisional delegates, as well as traditional rulers to a security meeting for his division. Within this session, issues related to the security situation of all areas within its zone of jurisdiction were discussed, and the senior administrator confirmed that places are now relatively calm. Nguti, that was still a red zone for the SDO, is now peaceful. Everything is fine. We don't have security challenges again like in the past. The place Nguti is calm. Nguti is calm. I cannot say completely calm because nowhere is completely calm. Yes. So for now, fear is no longer there. People should come back to the village. People should come back to occupy their space. The security coordination meeting was also an avenue where the senior divisional officer stated that Mayemen village under Nguti subdivision has no chieftaincy crisis, owing to the fact that he already designated a chief for the village. Chieftaincy situation in Mayemen had been laid to rest long ago. I signed a prefectural order to that effect. Those who are clamoring for maybe change that should cancel the prefectural order, they don't know where to go and ask for where they can cancel the prefectural order. They should go to court. It is not on the social media that they will cancel the prefectural order. The SDO gave this warning to those he termed as detractors in Mayemen village. Not long from now, we know them already. The destabilization started long ago. If we could fight Amber and defeat Amber, the second Amber which they are trying to bring out, they want to pass through chieftaincy issues, we shall still crack them down. Apart from security, issues related to the lack of social amenities, with many villages lacking farm-to-market roads, were also raised. The people of Kupe-Muanenguba are still asking for the government to provide them with basic social amenities lacking in their division. Now in other news, the newly elected moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, the Right Reverend Mickey Hans Abia, has expressed his commitment to working hard so as to restore unity within the church. The Right Reverend Mickey Hans Abia equally was speaking after the synod meeting held on Monday in Boya in the southwest region. Rex Afon, our Boya-based correspondent, has more. Yesterday, delegates of the Presbyterian Church in Cameroon gathered in Boya to elect the new moderator and synod clerk of the church. Few minutes to the casting of votes proper, one of the candidates for the seat of the moderator, Reverend Jongai Polycarp, backed out of the race, leaving Reverend Mickey Hans, the current synod clerk, to run unchallenged. He has been elected the 7th moderator of the Presbyterian Church in Cameroon. It is God's will, using the Synod of Assurance of the Presbyterian Church in Cameroon, to elect me as they want to take over from the reigning moderator of our church. Like any other election, be it government or church, I know there are some fractures on the wall of the Presbyterian Church after the elections, so we'll try as much as possible to reconcile the church. It was also a similar scenario with the post of the synod clerk, with Reverend Ayok Solomon emerging victorious. Both of them will sit at the helm of affairs in the Presbyterian Church in Cameroon for the next 5 years. Gratitude to God who has raised me from grace to grace, and thanking God for this wonderful privilege that He has given me to serve the church. And I believe that
since I'm coming from the field, I will work in very close collaboration with the moderator-elect of the Presbyterian Church in Cameroon, who has been in that office and has the experience. And working as a team, I believe that we'll be able to achieve our dreams for the church. It was also an opportunity for members of the Presbyterian Church who were meeting in Buea to reassure themselves of their commitment to work for the growth of the church in Cameroon amidst growing turbulence within it recently. The PCC moderator-elect equally emphasized that he will use his 5 years experience as synod clerk wisely to bring about changes that will help the church progress. Once more, let's take a listen to him in the following excerpt. I served in the leadership that is outgoing as a very major player, synod clerk, working very close to the moderator, the vision bearer of the church. We planned together, executed together, and I want to tell you, I do not think there will be any radical break. I know that every new leader is supposed to make kind of improvement upon the former leadership, but it is something actually to take time. Because as I said in my statement of faith, there are 3 things which are just flowing into my head. We'll try actually to consolidate the achievement, all that this church has achieved this past 5-10 years. Much has been achieved. We'll try to hold that together. And briefly, before we put an end to this edition of the 12 p.m. bilingual news in sports, the triumphant victory of the indomitable Lions of Cameroon earns them 14 points after their victory against Zimbabwe yesterday at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé, 2-1 against Zimbabwe. And equally, the indomitable Lions of Cameroon have qualified or are already qualified for the AFCON 2025 match in Morocco. Ladies and gentlemen, it is with these notes that we put an end to this edition of the 12 p.m. bilingual news. We thank you so much for your keen attention. As usual, we leave you in the company of interesting program show on Quinoxe television. Christine Babanda, do have a nice day. Equally have a beautiful day, c'est Lucie Ngou. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de ces tranches d'informations. Portez-vous comme un charme et restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.